Quand vous faites quelque chose dans la vie, donnez-vous les moyens. Faites votre maximum pour y arriver. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, fixez-le et foncez. Mais foncez intelligemment. Dès que cette opportunité s'offre à vous, foncez. Dès que cette opportunité s'offre à vous, saisissez-la. Becky Lynch est un exemple pour tout le monde actuellement. Que ce soit dans le monde du cash, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, Becky Lynch est un exemple. Becky Lynch est un exemple. C'est une personne qui est partie de rien. Une personne qui est partie de rien, qui catchait dans des gymnases de 20 personnes en Irlande. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans la plus grande entreprise de catch au monde, qui est donc la WWE. Elle est arrivée à la WWE, elle a galéré quand elle était à NXT. J'ai suivi plusieurs interviews, plusieurs podcasts, où justement, plusieurs personnes disaient que Becky Lynch, enfin les officiels justement de la NXT, avaient une dent entre guillemets contre Becky Lynch. Et Becky Lynch n'a jamais arrêté, il a toujours travaillé dur pour y arriver. Et j'ai juste envie de dire une chose, si vous êtes une personne, si vous êtes une fille, si vous êtes un gars, n'importe quoi, si vous êtes fan de Becky Lynch, honnêtement soyez fiers parce que Becky Lynch est un modèle. Et si aujourd'hui Becky Lynch est aussi over avec les fans, c'est parce qu'elle raconte une histoire et c'est parce qu'elle a quelque chose de spécial. Becky Lynch, comme je l'ai dit, la meuf se battait dans des gymnases de 20 personnes en Irlande. Elle a signé un contrat avec la WWE. Elle a galéré à NXT. Elle avait pas de temps d'écran. Elle avait rien du tout. Les officiels ne croyaient limite pas en Becky Lynch. Ensuite, ils lui ont donné sa chance. Becky Lynch l'a saisie. Elle a percé, on va dire, à NXT. Elle a été au main roster. Elle a bien commencé. Ensuite, elle a été mise sur la touche pendant je sais pas combien de temps. Elle a eu une opportunité, elle l'a saisie et regardez ce que c'est devenu. Becky Lynch est un modèle, les amis, croyez-moi, Becky Lynch est un modèle et si vous êtes fan de Becky Lynch, honnêtement, soyez fiers parce que c'est un modèle. Clairement, c'est un modèle, elle a su tout faire et si vous aussi dans la vie, vous avez un objectif en tête, n'importe quoi, je sais pas, travailler, je sais pas moi, je sais pas moi, être peintre par exemple, je sais pas, je prends vraiment un métier au hasard, vous voulez être peintre, fixez-vous cet objectif, ok, je veux être peintre, je vais tout faire, je veux avoir des diplômes, je veux vraiment tout faire pour réussir mon objectif et arriver à être peintre. Et dès que vous avez une opportunité, saisissez-la. Et ce qui est important, c'est que quand vous la saisissez, saisissez-la à 100%. Pas à 95, pas à 90, pas à 50, pas à 10, à 100%. Saisissez-la à 100% et donnez-vous au maximum pour y arriver. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire et prenez exemple sur Becky Lynch parce que elle a réussi à le faire. Et c'est un modèle pour tout le monde, cette femme aujourd'hui. Elle est actuellement la superstar, hommes et femmes confondus, la plus over et over as fuck, sérieusement, comme j'ai dit que ce soit Raw, SmackDown, NXT, au niveau des hommes et au niveau des femmes. Becky Lynch est juste incroyable. Et pourquoi elle est incroyable? Parce qu'elle ne nous a pas été forcée à la gueule comme par exemple une Ronda Rousey qui commence à se faire encore plus détester. Un Roman Reigns à l'époque complètement détesté parce qu'il était forcé à la gueule. Non, Becky Lynch est venue volontairement. Les fans ont choisi Becky Lynch. Becky Lynch s'est battue pour les fans, s'est battue pour avoir cette place. Tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule. Et Becky Lynch est juste incroyable les amis. Donc voilà, si vous devez avoir un exemple, si vous avez un objectif, déjà saisissez-le à 100% et prenez comme exemple Becky Lynch parce que la meuf est juste phénoménale. Ce soir, elle nous fait une promo également. Bon, elle a été prise un petit peu pour une teubée, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu par Stephanie McMahon. Mais elle a réussi à jouer son coup et elle devient encore de plus en plus over avec les fans, sérieusement. Et ce qui me fait plaisir pour Becky Lynch, c'est de me dire, voilà, putain, la meuf quand même, elle a galéré dans sa vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a catché dans des gymnases de 20 personnes. Elle a galéré à NXT, elle a galéré au main roster. Et là, on a carrément Stephanie McMahon qui s'intègre dans la feud. Et sachez une chose, les amis, c'est que quand un McMahon, que ce soit Shane, Stephanie, ou voire même des fois Vince McMahon lui-même, soyez sûr que la feud plaît énormément
à Vince McMahon et que Vince McMahon se dit ok, je mets le paquet. Il l'avait fait en 2017, il me semble que c'était en 2017 avec Kevin Owens. Alors je sais plus Kevin Owens était en rivalité avec qui, il me semble qu'il était en rivalité avec AJ Styles pour le championnat des États-Unis et Vince McMahon était là. Il s'était serré la main, Kevin Owens lui avait mis un coup de boule, Vince McMahon justement pissait le sang ici là au niveau du front. Et quand un McMahon s'intègre dans une feud, dites-vous que c'est très très bon signe, c'est que vraiment ça plaît. Donc à mon avis, Vince McMahon il est comme ça derrière son écran en train de faire oh putain, Ronda Rousey, Becky Lynch, main event de WrestleMania, oh mon dieu que c'est bon. Sérieusement, je pense que le mec est comme ça et il a totalement raison parce que putain de merde, pour une fois, quand il fait des choses mal, je le dis, quand il fait des choses bien, je le dis également. Là, ce soir, bien la promo de Becky Lynch. Franchement, bien la promo de Becky Lynch, bien la promo de Ronda Rousey. Elle est suspendue, Becky Lynch. Bon, on sait tous qu'elle aura son match à WrestleMania, alors... Je sais pas d'ailleurs ça pour ceux qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si c'est une storyline ou pas, hein, le fait que Becky Lynch soit blessée au genou. D'habitude je vois des news partout. Lui blessé, machin, ceci cela, lui va quitter, lui blessé, quitter la WWE, un nouveau surnom, machin. Il y a des news tout le temps, vraiment, ça s'arrête, mais alors strictement jamais. Par contre Becky Lynch, j'ai rien vu. Je sais pas si c'est une storyline, je sais pas si elle est blessée réellement. Donc si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, Becky Lynch est vraiment un exemple. Elle nous a fait vraiment une très très bonne promo avec Stephanie McMahon. Et pour tous les fans de Becky Lynch, comme j'ai dit, prenez exemple sur elle. Et dites-vous que si Stephanie McMahon aujourd'hui était là à Raw hier soir, dites-vous une chose, c'est que Vince McMahon adore la feud. Et à mon avis, Becky Lynch, même si elle perd à WrestleMania, ce que je ne pense pas, je vous donnerai un petit peu mon hypothèse juste après. Honnêtement, chapeau. Honnêtement, chapeau. Et même si Becky Lynch, comme j'ai dit, ne remportera pas ce titre à WrestleMania 35, même si je pense qu'elle le gagnera comme j'ai dit, elle sera toujours aussi appréciée de la foule. Et même peut-être encore plus. Même si, en tant que championne de Raw, ça ferait plaisir de voir Becky Lynch, pour être honnête avec vous. Mais voilà, Becky Lynch est là ce soir, elle nous a fait une promo. Becky Lynch est juste un exemple, je vais pas en parler pendant 15 ans parce que franchement c'est juste un exemple vraiment. Et on a une Ronda Rousey à côté, pauvre Ronda Rousey, vraiment pauvre Ronda Rousey Ronda Rousey n'a rien fait de mal depuis qu'elle est arrivée à la l'AVE. Elle a signé son gros contrat à quasiment 8 millions de dollars par an, excusez-moi. Mais voilà, elle a rien fait de mal. Mais Ronda Rousey est très limitée au niveau du charisme. Elle est très limitée au niveau des promos également. J'ai l'impression de voir un Roman Reigns au féminin. Ronda Rousey en fait, c'est la meuf qui est arrivée comme ça. On lui a tout donné du jour au lendemain. Elle est pas folle au micro pour être honnête avec vous. Niveau du charisme, ça peut passer. Au niveau du ring également, hein, ça fait à peine un an qu'elle catch. Donc heureusement d'ailleurs. Mais voilà, vraiment pourquoi pas. Vraiment j'apprécie en tout cas. Mais c'est dommage quand même que Ronda Rousey maintenant dès qu'elle arrive elle se fait huer dans tous les sens. Vraiment en même temps quand t'es face à Becky Lynch t'as très peu de chances que les deux soient over. Hein, on aura toujours du Becky. Ah, ça c'est clair et net, ça y a pas de changement, ça c'est sûr. Mais voilà, Raw ce soir, on a eu Raw ce soir en direct de Portland dans l'Oregon, les amis, Portland dans l'Oregon. Je sais pas où c'est, mais en tout cas, on a eu un bon Raw ce soir. Ah, j'avoue, j'ai aimé Raw. Et ça fait, et on peut dire ce qu'on veut. On peut avoir critiqué l'AVE toute l'année 2018. Honnêtement, il commence quand même assez bien l'année 2019. Ils ne sortent pas un Royal Rumble exceptionnel. Ils nous sortent par contre un bon Raw après Royal Rumble, un très bon SmackDown après Royal Rumble. N'hésitez pas à aller voir ma review d'ailleurs, plus de 55 minutes de review les amis, vraiment je crois que j'avais jamais fait autant pour une review, surtout que c'est SmackDown quand même, il y a quand même 1 heure de moins que Raw. Mais j'avais tellement de choses positives à dire, ou de choses négatives d'ailleurs à dire sur ce show. J'avais énormément de choses à dire, chaque segment j'avais un truc de 10 minutes à dire, vraiment c'était juste phénoménal. Et voilà, on a Raw ce soir, Raw qui est très bon. Je veux dire, Raw qui est très bon. On a eu beaucoup de faits marquants. Déjà, on commence par la promo de Becky Lynch. Oh là là, mais vraiment magnifique. Après, on a toujours quand même des petits... j'expliquerai un petit peu après. On a eu ça qui était très bon, donc la promo de Becky Lynch. Ce qui a été vraiment également très bon, comme j'ai dit, c'est la promo de Dean Ambrose qu'on s'écoutera après parce qu'elle était juste, mais alors, magnifique et vraiment à plier de rire. Je veux dire, Dean Ambrose...
à introniser, si je peux dire ça comme ça, les débuts de EC3 dans le main roster. Est-ce que EC3 continuera du côté de Raw ou est-ce qu'il ira dans le show bleu du côté de SmackDown? On verra tout ça bien évidemment prochainement. Mais voilà, franchement, pas mal de choses se sont passées. Je vais un peu plus détailler après. Mais honnêtement, les deux faits marquants, et honnêtement, on va même s'écouter les promos maintenant. Je veux dire, waouh, vraiment, waouh, Becky Lynch, la meuf est juste excellente. La meuf est juste excellente. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Becky Lynch à part dire qu'elle est excellente? On va se réécouter la promo de toute manière sur la chaîne officielle, bien évidemment, de la WWE. On va se l'écouter maintenant. Est-ce qu'on se l'écoute maintenant? Non, on va faire comme d'habitude. On va se l'écouter après. On va garder. On va pas commencer à tout mélanger. Oui, d'ailleurs, c'est cette vidéo là. Hein. Dès que tu tombes sur la chaîne de la VE, c'est la première vidéo qui arrive. Elle a déjà fait plus de 900 000 vues en à peine 10 heures la vidéo. Mais voilà. Franchement, c'était pas mal. Pour être honnête avec vous, et le show également lui-même était pas mal. J'espère que vous également J'espère que vous également vous avez aimé, tout simplement. C'est vrai que les retours en 2018 étaient très négatifs. Les retours en 2019 sont assez positifs pour le moment. Ça fait pas très longtemps que j'ai repris les reviews. Oui, ça fait un mois. Mais pour être honnête avec vous, voilà, c'est bon. En vrai, pour être honnête avec vous, c'est bon. Même vous, dans les commentaires, vous me le dites, Mathieu. On trouve les shows meilleurs, de meilleure qualité. Et je suis totalement d'accord avec vous. Pour être honnête, c'est vraiment pas mal ce qui se passe actuellement. Donc voilà, la promo de Becky Lynch, Stephanie McMahon, je pense que j'en ai assez parlé. Becky Lynch est suspendue, les amis. Alors, Becky Lynch est suspendue, mais on sait très bien qu'elle aura son match à WrestleMania, sauf si ce n'est pas une storyline. Ça, je ne suis pas au courant, mais si c'est pas une storyline, je vais regarder sur mon téléphone d'ailleurs, si c'est pas une storyline ou pas. Je vais regarder Becky Lynch blessée parce que si c'est une storyline, ça change complètement le truc. Hein. On va voir si c'est la vérité. Donc Becky Lynch blessée, on va mettre Becky Lynch coupe. Non, c'est Becky Lynch blessée. Merci. Sur son genou, on n'a pas d'infos. C'était quand elle était blessée à son nez, quand Nia Jax avait mis un énorme coup dans la gueule. Mais sinon, non, on n'a pas de news concernant. On n'a pas de news concernant Becky Lynch en fait. Concernant sa blessure, donc bon, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas une storyline. Pour moi, si justement, pour moi, c'est une storyline. Et on sait très bien que le match aura lieu de toute manière. Tous les fans veulent voir ça. Même moi, ça m'a fait changer d'avis. Je préférais voir un Charlotte Flair contre un Becky Lynch, contre un Ronda Rousey, plutôt qu'un simple face-to-face entre Becky Lynch et Ronda Rousey. Mais c'est vrai que vous avez eu de très bons arguments, les amis. C'est vrai que vous avez eu de très bons arguments. Bah, il dit, mais non, Mathieu, justement, si Charlotte fait ça peut être pas mal. Tu sais, après, elle peut faire ça, faire aller du côté de Raw, etc. Oui. Vraiment bien, vraiment bien. Vous m'avez surpris. C'est vrai que vous m'avez, entre guillemets, retourné le cerveau, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, très bon début de show. On a Ronda Rousey qui a enterré le Riot Squad. Et ça, par contre, c'est une honte parce que le Riot Squad, c'est pas que c'est l'une des équipes les plus destructrices à Raw depuis des mois. Mais quand même, je veux dire quand même, Ruby Riot, Liv Morgan, Sarah Logan, c'est quand même des durs à cuire. Hein, ils battent quasiment tout le monde. Je rappelle qu'en 2018, elles ont botté le cul à Sasha Banks, à Bayley, à Natalya. Voilà, elles ont quand même fait le ménage, les Riot Squad. Et là, non, elles se font enterrer une par Ronda Rousey. Bon, par Ruby Riot, encore heureux, mais Sarah Logan et Liv Morgan, ils sont passés sur le billard en 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Problème quand même. Mais, bon, on verra. Si par contre Ruby Riot perd la semaine prochaine, là par contre c'est une honte. Même si le match n'a toujours pas été officialisé d'ailleurs. Ce soir, on a également nos futurs champions par équipe de Raw, les amis, qui ont gagné les Revival. Ça fait 2 mois que les Revival galèrent comme des merdes, mais là, ils te les mettent, hein. All Elite Wrestling, ça tend à l'oreille. Donc on va push les Revival, leur donner les titres. Ensuite, dès qu'ils auront signé leur contrat, bam, on vous remet comme à l'époque, on vous rebalance comme des merdes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ils ont gagné ce soir, pourquoi pas, contre des bonnes équipes. En plus, c'était pas non plus n'importe qui. Je pense que on a les meilleures équipes de Raw. Hein, je veux dire, on a Heavy Machinery, qui est une très bonne équipe. Lince Dorado et Grey Metallic, ouais. Non. Kalisto et... Non. Kurt Sex et les Bodas. Non.
Oh, Heavy Machinery contre The Revival, juste un match comme ça, moi je signe direct. Ah, pour être... ah bah oui, je signe direct, je suis désolé. Mais voilà, en tout cas les Revival gagnent, pourquoi pas. En tout cas j'ai envie de voir, vraiment j'ai envie de voir. J'ai envie d'avoir les Revival champions de toute manière. Qui n'a pas envie de voir les Revival champions? C'était l'une des meilleures équipes du côté de la NXT. Et je le répète souvent, mais c'est la vérité, c'était l'une des meilleures équipes du côté de la NXT. Et ils arrivent à Raw, ils ne font strictement rien, il n'y a rien d'intéressant pour eux. Ils ont des storylines, des feuds, ce que vous voulez, vraiment, mais alors, nul à chier depuis qu'ils sont arrivés. Et j'ai envie de les voir parce que Bobby Roode et Chad Gable, c'est même pas une équipe à la base. Bobby Roode devrait être en solo, en putain de heel, en train de niquer les mères des main eventers. Il serait en train de baiser la femme de Drew McIntyre et Kurt Angle en même temps. Le mec c'était ça à NXT. Sérieusement, le mec c'était ça à NXT. Et le mec à Raw est l'ombre de lui-même. Le mec est en robe comme ça en train de chanter. Avec Chad Gable derrière le sous-fifre là. Enfin, laissez tomber. Juste horrible les amis. Ensuite voilà, on a eu une promo avec Zack Ryder et Kurt Hawkins. Alors les deux mecs en ont marre. Ils posent leurs couilles sur la table. Les deux mecs en ont marre. Ça c'est clair. Ils arrivent, fait bon. Mec, on se calme. On va arrêter nos putains de défaites. On est des merdes, mais on va gagner. C'est ça en plus, hein. Le truc a duré 3-4 minutes, je vous l'ai résumé en 2 secondes. C'est ça, on a Zack Ryder qui dit à Kurt Hawkins, non Kurt Hawkins t'inquiète, on vient de reformer notre équipe, t'inquiète pas, on pose nos couilles sur la table, on va niquer tout le monde un par un. On a Kurt Hawkins qui le regarde comme ça en mode, mais qu'est-ce que tu racontes comme merde mec. Sérieusement. Mais voilà, après, ça, s'en fout un peu, Kurt Angle, Braun Strowman, Drew McIntyre, Baron Corbin. Non, c'est long, mais j'ai pas envie d'en parler. De toute façon, Bayley et Sasha Banks contre Alicia Fox et Nikki Cross, les amis. Nikki Cross qui est au main roster, qui est à Raw actuellement. Elle sera peut-être présente également du côté de SmackDown. Si ça ne tiendrait qu'à moi, je l'ai dit encore une fois, elle serait à SmackDown avec sa vraie équipe, c'est-à-dire Sanity, les amis. Je sais pas ce qu'elle branle là, Nikki Cross, vraiment. Mais elle est là. En plus, elle est avec Alicia Fox, personnage totalement différent. Moi j'aurais voulu voir vraiment. Il y a qui est un peu folle au main roster là actuellement. Moi j'aurais bien aimé voir une équipe entre Robert Wyatt et Nikki Cross justement. Une équipe comme ça, bon, c'est pas le même personnage. Robert Wyatt, c'est un peu la meuf badass qui s'en bat les couilles un peu de tout, et Nikki Cross, la folle, si tu vois ce que je veux dire. Là ils se mettent avec Alicia Fox, qui est folle, mais qui surjoue. Alors que Nikki Cross, on a l'impression limite que c'est naturel. Ça se voit à sa gueule que la meuf est pas normale dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'Alicia Fox, on voit que c'est surjoué. Hein. C'est un peu la bimbo de la WWE, qui est là depuis 2010, qui se faisait prendre par un objet par Vince McMahon, et qui est encore là. Donc pourquoi pas, mais ça, pour être honnête avec vous, ça me dérange de voir Nikki Cross, surtout dans cette position-là. Ok, il lui donne une opportunité pour gagner à l'Elimination Chamber, les titres par équipe féminin à l'Elimination Chamber. Mais donnez-lui une autre partenaire. N'importe qui, Ruby Riott, Tamina, qui c'est qu'on n'a pas vu également depuis longtemps, je sais pas moi, du côté de SmackDown, avec qui pourrait la mettre du côté de SmackDown? Du côté de SmackDown, avec qui pourra la mettre? Qui c'est qui a un peu ce personnage de Wild? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Une équipe Sonya Deville, Nikki Cross également, ça aurait pu être pas mal. On a déjà Sonya Deville et Mandy Rose, tout le monde va me dire. Ah oui, ça également, c'est un truc que j'avais vu. On a Mandy Rose et Sonya Deville qui font une promo pour dire ok, on est dans le match. C'était la semaine dernière à SmackDown. Elles disent bon, ok, on est dans le match, on se rajoute dans le match. Les meufs sont dans le match et les autres sont obligés de se battre comme des merdes pour avoir justement cette opportunité dans le match. C'est-à-dire que tout le monde se bat. Par contre, non, Mandy Rose et Deville, ils arrivent, bon, ok, on est dans le match. Ok, c'est bon, vous êtes dans le match. Vince McMahon, il adore les blondes quand même. Ah putain, le mec. Ah, je peux vous dire qu'il aime ça. Oh oui, il aime ça. Il aime les blondes. Bref. Ensuite, bon, oh voilà. Là, vraiment, je me... Attendez, voilà. Merci. C'est déjà mieux comme ça. Attendez, que je regarde pas, que je passe le passage. Elias, Jeff Jarrett, Road Dogg, je sais pas quoi, mes couilles là. Ok, c'est bon, j'ai passé. Ok, c'est bon. J'ai passé. Ok, c'est bon, j'ai passé. On charge maintenant, c'est parti.
Finn Balor, Bobby Lashley, toute cette feud qui continue, on va voir le match Elimination Chamber, ça c'est sûr, entre Finn Balor et Bobby Lashley. Pour le championnat intercontinental, Bobby Lashley, ça fait maintenant 3 semaines qu'il est champion. Est-ce qu'il m'a convaincu dans le championnat intercontinental? Pour l'instant, non. J'aurais préféré avoir le titre sur Lio Rush. Pour être honnête avec vous, Lio Rush, le mec est vraiment très bon. Ça aurait dû être lui qui devrait être champion. Pourquoi c'est Bobby Lashley? C'est lui qui devrait être champion intercontinental. Le mec, quand il est arrivé avec le titre intercontinental sur l'épaule, honnêtement, le mec était hyper badass. Et Bobby Lashley, le mec arrive. Alors, sérieusement, Bobby Lashley arrive. Sérieusement, il y a plus de bruit quand moi... Ah putain, mais arrêtez de m'envoyer des snaps, bordel. Merci. Il y a plus de bruit quand je suis sur la route Nantes, donc dans le centre de Nantes, que Bobby Lashley qui fait son entrée dans une arène de 20 000 personnes. Sérieusement, il n'y a aucun bruit. Vraiment, c'est... Limite, tu mets un criquet dans l'arène. Sérieusement, tu peux entendre. Écoutez le bruit. Attendez. On va mettre... qui c'est qui met les trucs là allez. On va mettre Bobby Lashley en transe. Bobby Lashley entrance. Voilà. Et écoutez le bruit qu'il y a. Enfin, si on peut appeler ça du bruit, étant donné qu'il n'y a strictement rien. Écoutez. Écoutez. Ah non, ça c'était pas prévu. Ça, Marco Roy, c'est tout. La pub, non, c'était pas prévu. Regardez, écoutez. Écoutez les amis. Tais-toi, Corey Graves, s'il te plaît. Écoutez. Hein. Lio Rush est le mec qui a le plus de flow. Ça, par contre, on peut pas l'enlever. Par contre, on a Bobby Lashley à côté et le titre irait beaucoup mieux sur Lio Rush. Je veux voir Lio Rush en solo, ça c'est clair et net. Mais écoutez, il y a aucun bruit. T'entends la musique, t'entends Mike Crom qui fait la présentation. Mais écoutez le bruit, il y a rien. Parle Michael Cole, parce que sinon on se fait chier hein. Non, vraiment il se passe strictement. Pourtant Bobby Lashley, je me souviens quand au live event à Paris cette année, il avait pas... Personne n'était comme ça en train de le regarder et pas en train de chanter. Au contraire, Bobby Lashley avait pris, je vais pas dire une pop, mais il avait quand même été acclamé, Bobby Lashley quand même. C'est vrai que le mec ne dégageait en fait, c'est ça. Bobby Lashley a un charisme, mais alors fou, vraiment le mec a un charisme. Un charisme, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte moi? Un physique absolument dingue, le mec vraiment est musclé, mais alors à la perfection, le mec est baraqué, mais comme pas possible, mais quand tu regardes sa gueule, tu te dis, putain merde, j'ai l'impression de voir un mec de MMA quoi. Bobby Lashley a fait du MMA d'ailleurs je crois. On a besoin de voir un mec qui fait du MMA, c'est pour ça que moi je ne regarde pas la boxe, je ne regarde pas le MMA parce que les mecs ne dégagent rien, ok ils sont là, ils font un match, ils vont se battre, ok c'est cool mais il n'y a pas d'histoire avant, il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait et c'est ça que je recherche dans le catch et Bobby Lashley pour moi pourrait être très bon si le mec avait du charisme et était putain de bon au micro, sérieusement le mec sera incroyable. Le mec sera incroyable. Malheureusement, il est pas très bon au micro et il est zéro, il est même moins 150 au niveau du charisme. C'est dommage quand même pour Bobby Lashley. Voilà, là c'est vraiment le meilleur moment du show, je veux dire le Moment of Bliss, la nouvelle émission de Alexa Bliss qui a lieu quasiment chaque semaine du côté de Raw. Ce soir c'était pour les débuts de EC3, les amis, on a une Nia Jax qui est intervenue mais bon on s'en fout. C'était pour les débuts de EC3, Dean Ambrose a été juste incroyable dans sa promo également. À un moment, Dean Ambrose, donc on a EC3 qui commence à se présenter, etc. Superstar de NXT, machin mes couilles. Et on a Dean Ambrose qui arrive, donc là, donc on avait Nia Jax, Tamina, Alexa Bliss et EC3. On a la musique de Dean Ambrose qui commence à retentir, donc tout le monde est saoulé. Dean Ambrose arrive, il prend le micro comme ça, et il fait « Where are you ?» Donc qui es-tu? Where? Non. C'est ça. Where are you? Bref, c'est pas grave. Donc il dit Where are you? Qui es-tu? Et donc il fait ici free. Et c'est peut-être con comme ça, mais il faut l'écouter en fait. Il faut l'écouter. On l'écoutera tout à l'heure. Mais moi, c'est sûr, je vais pas vous faire rire quand je vais vous le dire. Mais c'est comment Dean Ambrose l'a sorti, c'était hyper stylé.
EC3 et Dean Ambrose, il regarde autour de lui comme ça, et il fait, et where is EC1 and EC2? Où est EC1? Où est EC1 et EC2? C'était EC3. Et comment il a sorti, c'était drôle. Certes, là, c'est pas drôle, comme j'ai dit. Hein, j'avoue, c'est de la merde. Mais, honnêtement, c'était drôle. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le... Je vais essayer de vous retrouver le moment, parce que franchement, c'était drôle. Comment il l'a sorti? Il l'a sorti, mais alors à la perfection. Est-ce qu'on a le moment of bliss? Oui, on l'a. On va s'écouter. Je vais chercher le moment où il parle. Donc on a ici free, machin. Which makes you a hot commodity. It really does. But you know, I've noticed that you. Ok, je vais avancer un peu. Ah oui, on a eu l'histoire d'un crush entre Nia Jax et Dean Ambrose d'ailleurs. Dean Ambrose qui lui dit bon, je sais que Nia Jax c'était un petit crush pour moi, mais je suis déjà pris. Je l'expliquerai après. Voilà, écoutez. Écoutez. Who are you? Voilà, c'est ça, pardon. What does EC3 mean? Where are EC1 and 2? mais c'est comment il le sort en fait, le mec est comme ça. Où est EC3 and 2? Le mec, on a l'impression qu'il s'en bat les couilles, c'est ça que j'adore avec Dean Ambrose, et dommage qu'il parte. Who are you? What does EC3 mean? Where are EC1 and 2? Et EC3 a également un physique très très beau. Il manque un peu de charisme, je trouve. On s'écoutera ça tout à l'heure. Il manque un peu de charisme. EC3, je trouve, c'est un peu un Bobby Lashley, même si c'est pas la même chose. Mais voilà, on a eu également le match de soir et qui confirme encore une fois ce que je pense, parce que beaucoup de monde pense qu'en fait c'est une storyline. Beaucoup de personnes pensent qu'il y aura un match qu'il y a un match en fait qui se construit entre Dean Ambrose et Triple H à WrestleMania 35. Mais pour moi non, pour moi c'était pas une storyline. Pour moi, Dean Ambrose va réellement quitter la WWE. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils lui ont même fait perdre son match ce soir. Ils ont dit bon, EC3, faut qu'on te cale à un moment donné, qui est-ce qu'on peut te caler? Tiens, on va prendre Dean Ambrose. De toute façon, après, il signe plus avec nous, il se casse. Donc vas-y, tu sais quoi? Tu vas gagner contre lui ce soir, EC3 gagne. Ce qui confirme encore plus ce que je pensais. Dean Ambrose se rapproche de plus en plus de la porte de la WWE. Et enfin dans le main event, on a eu tout ce qui était Drew McIntyre, Baron Corbin, Kurt Angle, etc. Bref, rien de spécial pour être honnête avec vous. Mais voilà, le choix quand même était pas mal. Voilà, il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres en fait. Voilà, quand je vois la promo d'ouverture entre Becky Lynch et Stephanie McMahon, j'adore. Quand je vois le match, quand je vois Ronda Rousey qui enterre le Riot Squad, ça par contre je suis vraiment pas fan. Quand je vois le match Fatal 4-Way Tag Team pour les aspirants au titre par équipe de Raw, honnêtement j'aime bien parce qu'on a de la, je peux pas dire de la nouveauté, mais on a les Revival qui gagnent et les Revival qui se rapprochent de ces titres par équipe. On a cette rivalité avec Baron Corbin, Drew McIntyre, Kurt Angle, et Braun Strowman. Pas grand chose à faire pour être honnête avec vous. Sasha Banks et Bayley, par contre, ça me plaît. J'aime beaucoup cette équipe. Après, on a voilà ça, Jeff Jarrett, Road Dogg, Elias. Vraiment, c'est le truc qui m'ennuie le plus et c'est le truc qui me fait le plus chier. Vraiment, j'en ai mais alors strictement, mais alors rien à faire. Je sais même pas qui sont ces mecs-là. Attendez que je m'enlève ce qu'il y a de mon œil déjà. Merci. Je sais même pas qui sont ces mecs-là, je sais même pas qui est Road Dogg, je sais même pas qui est Jeff Jarrett. Donc j'en ai mais alors rien à foutre, pour être honnête avec vous. Et après voilà, Finn Balor, la Rush, pourquoi pas. Ici, Dean Ambrose, très bonne promo. Et dans le main event, pourquoi pas. Le show, un peu moins bon que la semaine dernière, quand même. Mais en globalité, était quand même bon. Voilà, faut pas non plus cracher dessus. C'était quand même bon, on va dire. Voilà, pour moi, je note le show un petit 12. Voilà, un petit 12 cette semaine. On était à 14 la semaine dernière. Et à 16 pour SmackDown. La semaine dernière, 14 pour Raw et 16 pour SmackDown, ce qui nous fait une moyenne de 15 sur 20 la semaine dernière. Et là, on commence avec un petit 12 pour Raw. Donc on verra. On verra à quelle note sera la WWE. Ça se trouve, demain, on aura, enfin ce soir, on aura un SmackDown, mais alors, juste magnifique. Et du coup, je noterai le show à 19 sur 20. Sérieusement, je ne sais pas. Il peut se passer beaucoup de choses à SmackDown. R-Truth, Andrade, Rey Mysterio, Sin Cara bientôt de retour. Il peut se passer plein de choses et SmackDown est très divertissant actuellement.
Contrairement à Monday Night Raw, même si comme j'ai dit Monday Night Raw est quand même pas mal du tout et est assez passable depuis plusieurs semaines. En tout cas, merci à vous les amis d'être là sur cette vidéo review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant, j'espère qu'elle vous plaise toujours autant. Si vous aimez ce que vous voyez, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Les amis, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, donc merci à vous. Merci à tous ceux qui mettront un like, vraiment, vous êtes les meilleurs. Donc voilà, merci à vous. Abonnez-vous également. Si vous venez de découvrir la chaîne, mettez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, si vous avez des idées pour améliorer les vidéos. Voilà, si vous avez des idées pour améliorer les vidéos, vous savez que je lis tous vos commentaires, que j'essaye de répondre à un maximum de monde. Les amis, en tout cas, bref, j'arrête de blabla, tout simplement. On va être tout de suite parti pour les résultats plus en détail de Raw. Aujourd'hui, review de Raw, demain, review de SmackDown. Et après, une nouvelle vidéo dans la semaine, je sais pas quand, je sais pas si ça sera une vidéo news ou quoi. Je ne sais pas du tout pour être honnête avec vous. On verra. Surprise baby. Mais en tout cas voilà. Merci à vous d'être là. Je vous aime. Vous le savez. Voilà. Si vous avez loupé Raw, regardez-le en highlight. Ce Raw, il n'y a pas vraiment besoin de le regarder en entier. D'ailleurs, tous les Raw, regardez-le en highlight. Personnellement, c'est ce que je fais. Hein, pour être honnête avec vous, je ne regarde jamais les shows en entier parce que 3 heures, c'est beaucoup trop long. Et en highlight, franchement, j'apprécie plus de trucs en highlight qu'en entier parce que pour moi 3 heures c'est beaucoup trop long et j'ai pas le temps. Mais voilà. Raw, sans plus, allez le regarder en highlight si vous le souhaitez. En tout cas, bref, merci à vous d'être là sur cette review. On est parti tout de suite pour les résultats de Raw et on va commencer par s'écouter cette petite promo magnifique entre Ronda Rousey et Stephanie McMahon. C'est parti. Donc Raw en direct de Portland dans l'Oregon, Raw du 4 février 2019. Les résultats, c'est parti. Les commentateurs comme d'habitude, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Le show, comme je l'ai dit, commence avec Stephanie McMahon qui arrive et qui nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw. Elle accueille donc Becky Lynch, non c'est la musique de Becky Lynch qui la coupe, pardon, elle allait nous faire son blabla, mais Becky Lynch la coupe. Stephanie McMahon nous présente un extrait de lundi dernier alors que Becky Lynch a challengé Ronda Rousey pour WrestleMania 35. Stephanie dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un sourire devant une Ronda Rousey en colère. Becky dit qu'elle a plusieurs raisons de sourire. Elle a gagné le Royal Rumble match, elle va gifler Ronda Rousey à WrestleMania. Stephanie dit qu'elle est celle qui a le plus hâte de voir ça. Par contre, elle doit souligner le fait que Becky Lynch semble blessée au genou. Becky Lynch lui répond qu'elle va bien. Stephanie dit que ces derniers jours, Becky Lynch a systématiquement refusé l'aide des médecins. Becky Lynch dit qu'elle a gagné le Rumble sur une jambe. Elle peut battre n'importe qui et n'importe quand. Aucun docteur ne s'approchera d'elle. Stephanie McMahon dit qu'elle ne peut pas laisser Becky Lynch se battre si elle n'a pas le feu vert des médecins de la WWE. Becky répond qu'elle voit très bien où Stephanie veut en venir. Becky Lynch dit qu'elle s'est battue toute sa vie pour en arriver là. Et il est hors de question qu'on la force à prendre des congés. Becky Lynch doit arrêter d'être têtue. Elle doit aller voir le médecin pour sa santé et s'assurer que ce combat grandiose puisse avoir lieu. Stephanie McMahon lui demande encore une fois si elle va aller voir le médecin. Becky Lynch fait signe que non. Stephanie dit qu'elle n'a donc pas le choix. Becky Lynch est suspendue de la WWE. Becky Lynch saute sur Stephanie et la roue de coups. Les officiels arrivent, Becky Lynch les repousse et continue de passer à tabac Stephanie. Les officiels arrivent finalement à contenir Becky Lynch et Stephanie en profite pour prendre la fuite. On s'écoute la promo maintenant, les amis, je vous ai tout résumé, donc écoutez la petite promo et pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, essayez de déchiffrer quelques mots, c'est un petit entraînement, c'est ce que je veux dire. Entraînez-vous avec W Live France, entraînez-vous en anglais avec W Live France. Allez, c'est parti. I got a lot of reasons to be smiling. These people are giving me one more, but I won the Royal Rumble match. I'm going to WrestleMania and I'm going to slap the head off the baddest woman on the planet while I'm there. Becky Lynch, la meuf over, mais comme pas possible. Everything Ronda Rousey did to me, believe me, there's nobody who wants to see you do it more than I do. Got you. But Becky, I mean, I can't help but notice you're wearing a knee brace. And you were walking pretty slowly down the ramp and you were kind of gingerly getting on the ropes here. Are you... Ah ouais, parce que j'avais pas fait gaffe, mais Becky Lynch a une attelle à son genou. You're fine. Fine. But Becky, for the past 8 days, you've been refusing medical attention. I won the Royal Rumble on one good leg. I will fight anyone, anywhere. But no doctors are coming near me.
Donc là voilà, elle dit qu'en gros elle a gagné le Royal Rumble sur une jambe, donc elle peut battre n'importe qui et n'importe où, donc elle ne veut l'aide de aucun médecin. Becky, I understand that you don't want to be evaluated by a doctor. I remember what happened. The night that you invaded Monday Night Raw and Nia Jax exploded your face. I was with you in the trainer's room. Your nose was broken. You were bleeding everywhere. But all you wanted to do was fight. I've never seen anything like it. From a man, from a woman. You are so incredibly tough. You're all heart. You'll do anything. Anything for this moment. Donc là, en gros, Stephanie McMahon lui suce la bite. Il y a rien de bien intéressant à comprendre. Physically compete if you are not cleared by our medical staff. Sauf là, à la fin, elle lui a dit bon, c'est bien que tu veux faire ton match, mais t'as pas le feu vert des médecins pour le faire, ton match, justement. Donc là, Becky Lynch complètement énervée. You don't think that I see what's happening here? You don't think that I see what's happening here? I'm the glitch in your plan, the one that you didn't plan for. But here I am, and I'm not moving for anyone. I fought my entire life to get exactly where I am today. What would you know about struggle, huh? You're just another daddy's girl who never had to fight for anything, who's trying to stop me from fighting for everything. Becky Lynch, incroyable. But I rose up and I earned every step of the way to get to WrestleMania. And there's nothing you or any stupid doctor can do about it. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment magnifique au micro. Pas comme micro d'ailleurs. You did earn your way, Becky. You absolutely did. But it is a liability for me to allow you to compete if you are not cleared by the doctors. It's very easy. All you have to do is go see the doctor. The doctor will clear you and then you can compete unless this knee is worse than yours. Et Stephanie McMahon est jolie aussi. Il doit se faire plaisir, Triple H, quand même. Hein. Foiré. Will you see the doctor? Tu ne vois pas les médecins, Becky? C'est pas un problème pour moi. C'est mon moment, Steph. If you do not see the doctor, I am going to be forced to suspend you until you do. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, c'est ton choix. If you do not see the doctor, I am going to be forced. Et tu veux pas voir les docteurs? Donc j'ai pas le choix. To suspend you until j'ai pas le choix de te suspendre. you do. Donc là, Becky Lynch, limite en larmes, elle joue également très bien son rôle, Becky Lynch. I don't want to do that. You say that again, I'm not going to be responsible for my actions, Steph. I don't understand why this is so hard. Please don't make me do this, Becky. Don't make me do this. Don't do it. Then don't do it. Then, will you go see the doctor? Tu veux voir les docteurs, Becky? No choice. T'as pas le choix. Until you do, as of this moment, Becky Lynch, you are suspended. T'as pas le choix de voir les médecins. Donc à partir de maintenant, Becky Lynch, tu es suspendu. De la WWE. Et là, Becky Lynch se retourne et elle met un énorme coup de poing dans la gueule à Stephanie. Sur une jambe. Et là, Disarmer. Ah non, elle l'a pas fait. Trop mal à la jambe. Donc là, on a les arbitres qui arrivent. Deux officiels. Coup de poing. Coup de poing sur les officiels. Elle continue, elle va voir Stephanie, elle lui arrache les cheveux. Elle tombe sur la jambe. Becky est plus over que tout le roster. Et ça me fait plaisir quand même parce que
Ça fait plaisir quand même parce que je voyais énormément de fans de Becky Lynch plaindre sur Twitter quasiment toute l'année 2017 et vers juste de janvier jusqu'à juin 2018 où tous les fans de Becky Lynch justement se plaignaient de son utilisation. Beaucoup de personnes adoraient Becky Lynch déjà à l'époque. Bon là elle est 2 fois plus adorée encore vu qu'elle est juste exceptionnelle. Mais tous les fans de Becky Lynch, les anciens fans de Becky Lynch ou même fans de maintenant mais qui sont fans de Becky Lynch depuis des années, ça me fait plaisir quand même pour eux de voir qu'ils ont dû attendre pendant longtemps de voir que Becky Lynch soit finalement mis sur la touche pendant des mois et puis qu'ils reviennent à une puissance comme ça. Honnêtement moi il n'y a rien qui me ferait plus plaisir vraiment. Bon après j'ai Charlotte, moi vous savez très bien que ma superstar préférée c'est Charlotte, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes. Mais voilà, du coup c'est pas la même chose étant donné que Charlotte depuis qu'elle est arrivée à la WWE, je vais pas vous mentir, elle a jamais été jobbeuse. Voilà, elle a jamais été de mi-côté, elle a toujours été au devant de la scène. Ça c'est clair et net. Mais voilà, quand même ça me fait quand même plaisir pour Becky Lynch. Ensuite on a eu un match simple entre Liv Morgan contre Ronda Rousey. Ronda Rousey gagne. Ensuite, juste après, on a eu Ronda Rousey contre Sarah Logan. Ronda Rousey gagne également. Et à la fin du coup, on a Ruby Riott qui est donc monté sur le tablier et qui est finalement redescendu. Voilà, qui est finalement redescendu. Donc le match ne sera pas pour tout de suite. Peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. De retour en coulisses, donc Charlie Caruso demande à Bayley et Sasha Banks si elles sont prêtes pour ce soir. Malgré leurs récents échecs, Bayley dit que l'important est qu'elles ont poussé Ronda Rousey jusqu'à ses limites. En équipe, elles sont les meilleures, elles vont le prouver ce soir. Sasha dit que ce sera un honneur pour elles de devenir championne. Elles feront bloc à Elimination Chamber. Alicia Fox et Nikki Cross arrivent. Fox dit qu'elles ne pourront pas aller à Elimination Chamber. Cross dit que personne ne veut jouer avec elles. Ça vous comprendrez juste après, même si je l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a eu le match aspirant au titre par équipe de Raw, Fatal 4-Way Tag Team Match, AV Machinery, Lucha Sporty, B-Team et les Revival. Les Revival gagnent, ok c'est cool. On a eu justement en coulisses un passage avec Zack Ryder qui retrouve Kurt Hawkins. Zack Ryder dit que dit à Kurt Hawkins de ne pas s'inquiéter, ils seront sur le ring la prochaine fois. Kurt Hawkins dit que si quelqu'un d'autre était le partenaire de Zack Ryder, il serait dans le combat, il est toxique. Ça ne va pas marcher. Ryder dit qu'ils viennent de revenir ensemble et ce n'est qu'une petite défaite. Ryder lui répond qu'il vient d'enchaîner 2 ans de défaite. Ryder dit que lundi dernier à Raw, la WWE a mal appelé son nom. 13 ans qu'il est là à la WWE, ne connaît même pas son nom. Kurt Hawkins lui demande où il veut en venir. Ryder dit qu'il ne peut plus tomber plus bas. Ils vont mettre fin à sa série de défaites ensemble. Et j'ai envie de voir parce que Zack Ryder c'est quand même un très très bon catcheur et Kurt Hawkins dans le ring il est vraiment pas dégueulasse. Ensuite, est-ce qu'on se l'écoute ça parce que j'ai pas envie de tout lire? Oh putain. Oh putain, j'ai pas envie de tout lire. Alors, vous savez quoi, on va s'écouter parce que j'ai pas envie. j'ai pas envie de tout lire en fait. Non, vous savez quoi, on va pas s'écouter. En gros, pour résumer. Voilà, en gros pour résumer, pour comprendre un petit peu la chose, Kurt Angle arrive sur le ring et prend le micro. Kurt Angle dit que depuis 20 ans, il a vécu sa vie dans l'intensité et l'intelligence, ça a fonctionné. Il a fait tout ce qu'il voulait. Du titre européen jusqu'au WWE Hall of Fame. Ensuite on a Baron Corbin qui est arrivé pour dire en gros à Kurt Angle d'arrêter de faire sa pleureuse. Drew McIntyre ensuite est arrivé. Drew McIntyre et Baron Corbin ont dit bon Kurt Angle la dernière fois que Kurt Angle a eu un match, c'était face à Drew McIntyre, quand Drew McIntyre l'avait fait abandonner avec une angle lock. Donc en gros Drew McIntyre lui dit bon mec, la dernière fois je t'ai pas blessé assez, là on va être 2 et Kurt Angle on va plus jamais te revoir. Et Braun Strowman donc est arrivé, mais les deux du coup ont pris la fuite. Ensuite on a eu le match entre Sasha Banks et Bayley contre Alicia Fox et Nikki Cross, en sachant que juste avant le début du match, Alicia Fox et Nikki Cross ont attaqué Sasha Banks et Bayley, mais ça ne les a pas empêchés de gagner. Voilà, Bayley a fait un roll-up sur Alicia Fox alors que Nikki Cross était donc en bas du ring. Ensuite Jeff Jarrett, Elias, tout ça mes couilles, j'en ai rien à foutre. De retour, on annonce que dans 3 semaines, le 70e anniversaire de Ric Flair sera célébré à Raw. Ça montre l'importance qu'a Ric Flair du côté de la WWE.
En coulisses, Shirley demande à Finn Balor à quel point il a mal. Finn Balor dit que oui, il a mal suite à son combat contre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Il a survécu aux deux, mais il ne renonce pas. Il va continuer à se battre. À la première occasion, il prendra le titre intercontinental de Bobby Lashley. Et honnêtement, je le dis honnêtement, je vous regarde droit dans les yeux, je veux voir Finn Balor champion intercontinental. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ensuite, on a eu Finn Balor contre Lio Rush, victoire de Finn Balor avec un coup de gras, vraiment très bon match entre les deux. Finn Balor, Lio Rush, je l'ai pas précisé au début de la vidéo dans ma petite intro, si je peux rester comme ça. Mais le match entre les deux était pas mal du tout, j'ai vraiment apprécié Finn Balor contre Lio Rush. Honnêtement, si demain on me remet un match comme celui-ci, n'importe quoi, celui-ci, je dis oui tout de suite, je signe tout de suite. Ensuite, on a un petit segment de Paige qui a duré à peine 2 minutes. Paige dit qu'il y a un nouveau film qui arrive cette semaine, donc c'est Fighting with My Family, un film sur sa vie et sa famille qu'on trouvera intéressant. Elle présente donc la bande-annonce. Ensuite, voilà, ça on va s'écouter, c'est le petit Moment of Bliss, je pense l'un des meilleurs moments du show, également avec tout ce qui était EC3, etc. Vraiment, c'est beau quand même, c'est vraiment beau. Donc on va s'écouter tout ça. Donc on va s'écouter tout ça, donc voilà. Alexa Bliss, Moment of Bliss, elle présente donc EC3. EC3 donc s'assoit sur la chaise. EC3. Alors moi, si un jour... Et ça je le dis, hein. Si un jour il y a une meuf qui m'appelle par mon prénom comme ça, je la drague direct. Écoutez. EC3. En plus quand c'est Alexa Bliss, oh my god. Attendez. EC3. et en plus c'est vénard là, il suffit d'avoir quand même du succès avec les nanas, je pense. Hein. Parce qu'il est beau gosse. Hein. Je suis pas gay, hein, mais il est beau gosse. I mean, look at you. You've got everything going for you. You know, you're young. Vas-y, parle de toi un peu. Good looking. Vas-y ici. And from what I've heard, you have a very large bank account, which makes you a hot commodity. It really does. But you know, Donc en gros là voilà, donc on a Alexa Bliss qui parle, elle dit bon j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Donc elle lui dit en gros ici Free, t'as tout pour toi. T'es jeune, t'es beau, t'as un très gros compte en banque. Notice that you've been playing a little hard to get, bouncing between Raw and SmackDown. So since Tu vas aller au Raw ou SmackDown? Have you here in the flesh? I want to know. What's it gonna be? Raw or SmackDown? Alors, Raw ou SmackDown? Ici Free réfléchit. Et là on a The Irresistible Force qui arrive. On va s'écouter ça. Nadia c'est insupportable, mais elle réussit tellement son rôle de heel à fond. Mais bon, on sait très bien que si ce serait pas la cousine du Rock, elle serait plus là. I'll answer this for you, sweetie. No one cares. Nobody. Really, I'm not gonna get through a single show without someone interrupting me? Really? Apparently. Donc en gros Nia Jax s'est dit bon Alexa je suis désolé de te couper, mais tout le monde s'en fout en fait. Donc voilà, donc en gros Nia Jax dit que tout le monde parle d'elle, tout l'univers de la WWE parle d'elle. En même temps, comment ne pas parler d'elle quand c'est Botch sur Botch? Tu veux sortir toi? Attends, dis bonjour à la caméra déjà. Oh il est trop mignon. Dis bonjour à la caméra déjà. Un redoudou. Ah il est mignon. Ah je le kiffe ce chat. Ah mon dieu. Il était pas content lui, mais bon c'est pas grave. Bref. Donc Nia Jax dit que tout le monde parle d'elle. Et c'est vrai, en même temps comment pas parler d'elle en sachant qu'elle botche tout le temps. Et on sait très bien que si c'était pas la cousine de The Rock, elle serait déjà plus là. I am sorry. Dean Ambrose arrive, le meilleur moment du show. Arrêtez tout ce que vous faites et allez regarder ce segment. Arrêtez de regarder cette vidéo et regardez le segment de Dean Ambrose. Alexa, I don't want to
to be out here any more than you want me to be out here, but I have something to say to you, Naya. Bon, j'ai quelque chose à te dire, Naya. It's obvious to everyone that you have a huge crush on me. Je sais que t'as un crush sur moi. En gros, un crush, c'est quand par exemple tu dis, je sais pas, moi je suis en crush sur cette meuf. En gros, je suis amoureux de cette meuf, en gros. Et on a Renee Young en plus, sa vraie femme, la vraie femme de Dean Ambrose dans la vraie vie, qui est à la table des commentateurs quand même. Il a du culot, Vince McMahon, de faire les promos comme ça. Et là, à un moment, Dean Ambrose, je sais plus ce qu'il dit, attendez que je retrouve la ligne. Non, j'ai dû l'enlever. J'ai dû l'enlever. I understand you're confused by your feelings, and it's okay, I get it. But listen to me, I know it's going to be hard for you, but you have to just stay away from me, seriously. Don't ever come anywhere near me again, please. Now, Alexa. Donc là, il a remballé Nia Jax en 2 secondes. Who is this? Who are you? Donc qui c'est? T'es qui, toi? That's EC3. C'est EC3, dit Alexa Bliss. Donc là, EC3 allait parler d'une Ambrose, il enlève le micro. Vraiment, allez voir la promo, elle est magnifique. D'une Ambrose, donc on enlève le micro de la main d'EC3. Dean Ambrose a fait des meilleures choses en 2 semaines qu'en 6 mois. C'est pour ça quand je vous dis que des fois faut limite râler et dire ok je me casse, que c'est à ce moment là que la VE va se réveiller. Et c'est pas des conneries ce que je vous disais. La preuve avec Dean Ambrose, le mec se casse et c'est là où il lui donne des segments intéressants. Donc là Sifu se lève. I'm gonna take over this interview now, okay? I got some rapid fire questions. Who are you? T'es qui? What does EC3 mean? Where are EC1 and 2? What does EC3 mean? Where are EC1 and 2? 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 Mean? Where are EC1 and 2? Oh putain, il est énorme, vraiment. Who does your hair? Are you a Creed fan? You look like a Creed fan to me. Qui t'a coupé les cheveux? Why do you hang around backstage like some kind of mute Chippendale dancer? Pourquoi se sentir en coulisses comme un danseur muet Sitting in that ring. au lieu d'aller sur le ring? Donc en gros, je rapproche le micro de sa bouche. Ici, Feu allait parler. Et gros coup de poing dans la gueule. He just decked Ambrose. I'm gonna have to work on his interview skills with him. This is what Ambrose gets. Donc on a le public qui scande. Ici Flux est vraiment ici Flux a tout pour plaire. Le mec est grand, le mec a un look, le mec a un style. Il manque légèrement de charisme, je trouve. Mais ça passe quand même. Et pour son premier match ce soir à Raw, ici Free gagne et pas contre n'importe qui. Certes, il gagne non, c'est pas un roll-up, c'est pas vraiment un roll-up, mais vous savez, c'est quand il tient les 2 jambes en arrière sur le côté. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Avec un jackknife, voilà comment on l'appelle Catch News, un jackknife cover pour le compte de 3. Donc voilà, ici Free gagne ce match. Ensuite, en coulisses, on a eu un segment avec Mojo Rawley. Mojo Rawley de plus en plus intriguant, le mec vraiment. Que va faire Mojo Rawley? Tout ce qu'on sait, c'est que là, il va être en retour, il va être de retour en solo, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment, j'ai hâte de voir parce que le mec fait des promos assez chelous dans sa salle bizarre tout en noir et c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, dans le main event du show, donc à la fin du show, Drew McIntyre et Baron Corbin contre Braun Strowman et Kurt Angle. Donc voilà, donc à la fin du combat, donc Braun Strowman frappe Drew McIntyre pour le sortir du ring. Braun Strowman frappe aussi Corbin et le lance en bas du ring. L'arbitre décide de disqualifier Braun Strowman comme il n'y est pas l'homme légal. Donc Drew McIntyre et Baron Corbin gagnent par disqualification. Ensuite, à la fin du match, donc ça part en couille. Voilà, ça part en couille. On a tout le monde qui sort, les escaliers, les chaises, les machins. Les escaliers, ils détruisent Braun Strowman, ils détruisent Kurt Angle et en moment Strowman enchaîne les chokeslam sur Drew McIntyre et Corbin sur la marche d'acier et donc le show se termine avec une célébration de Braun Strowman et donc de Kurt Angle. Comme je l'ai dit, un petit 11 sur 20, enfin un petit 12 sur 20, pardon, un petit 12 sur 20 pour ce show, pas exceptionnel, mais
pas exceptionnel, mais pas dégueu non plus. Donc voilà. Il reste au-dessus de 12, c'est quand même une bonne note pour un Raw. Les amis, en tout cas, merci à vous d'avoir été là sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WWE France si vous n'avez toujours pas fait. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, voilà. Pour me dire ce que vous avez pensé du show, de la vidéo et de me dire ce que je pourrais améliorer, voilà, au niveau des vidéos. Vous le savez très bien, c'est très très important. Je vais vous faire plaisir d'abord, vous le savez. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et donc, moi, tout simplement, à demain pour la review de SmackDown. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention. Allez, ciao, bye bye.